Hello tout le monde, bienvenue dans vos guidances pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de préparer vos vacances. Peut-être que certains y sont déjà. En tout cas, profitez bien, détendez-vous bien et je souhaite que vous puissiez éloigner tout ce stress ambiant de vous, autour de vous. Voilà. Alors, ces guidances. Je vous rappelle que vous gardez votre libre arbitre, qu'elles sont là pour vous soutenir sur votre chemin. Hein. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne et l'idée c'est vraiment d'essayer de capter les énergies qui traversent pour chaque signe. Des fois on annonce des choses mais on reste sur des énergies, donc si ça vous parle pas, je vous invite à aller voir un petit peu votre ascendant, votre signe lunaire, et puis et si vraiment ça vous parle pas, poussez pas, hein. Je pousse pas à la consommation, mais vous avez peut-être d'autres personnes qui font la même chose et puis qui auront des guidances ce mois-ci qui vous parleront un peu plus. Voilà, sinon du point de vue de là où j'en suis moi, je vais essayer de faire sur ce week-end, donc on est le dernier week-end de juin, toutes les guidances. Et ah oui, on est en train de travailler avec mon compagnon sur un site internet, je vous dirai quand il sortira. On va peaufiner un peu les choses et puis mon travail à moi ce sera de créer de l'espace pour pouvoir vous recevoir plus sereinement, vu que j'ai un travail qui me demande beaucoup à côté. Voilà où on en est, pour moi en tout cas, en ce début, fin juin, début juillet, dans cette transition, dans cette entrée dans l'été. Alors, je crois que je vous ai tout dit. Si, je vous invite quand même à soutenir mon travail en likant et en partageant ces vidéos, si elles vous parlent, et à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, sur TikTok aussi, même si j'ai toujours du mal, je crois que ça fait un an que je dis que j'ai du mal à mettre à jour un petit peu cette appli-là. Voilà, en tout cas, il y a une petite communauté super sympa qui se crée sur Facebook. J'en profite pour vous passer le bonjour à tous. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien et pour tous vos messages, tous vos commentaires. Je crois que j'ai 1 ou 2 commentaires auxquels j'ai pas pu répondre ce mois-ci. Voilà, et puis je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'ai vu que vous aviez été pas mal à vous abonner ces derniers mois. Voilà, bienvenue. Donc c'est une chaîne qui est là, qui est pour vous, qui est là pour vous soutenir. C'est pas une chaîne qui vous dira ce que vous avez à faire. Des fois peut-être que dans le flow et la passion du tirage, c'est l'impression que vous aurez, mais gardez bien en tête que on parle ici d'énergie et qu'il y a des mois où on a la force de surfer sur ces énergies. Et il y a des mois où on n'a pas du tout la force. Et c'est tout à fait ok, pas de culpabilisation. On attend la prochaine vague, où on regarde ce qui s'est passé et on avance un pas après l'autre sur son chemin de vie. Voilà. Alors c'est parti, on se rejoint tout de suite pour le début des guidances. Les poissons, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. J'espère que tout va bien de votre côté. C'est parti avec l'oracle du Tao pour aller voir les énergies qui vous accompagnent, le focus, ce qui appelle votre attention sur ce mois de juillet. Avec l'oracle du Tao pour les poissons. Les poissons au mois de juillet. Là, vous avez le chaudron. C'est une carte qui est un peu spécifique, mais qui va parler exactement de votre intérieur. Ce chaudron, il représente tout ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Émotions, croyances, ça représente un petit peu tout ce que vous faites pour transformer votre chemin. Tout ce qui vous amène à regarder, à vivre certaines situations d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on vous dit ici, c'est quel est votre tambouille interne. Enfin, ce mois de juillet, vous allez aller regarder un petit peu ça. J'ai l'impression que vous allez avoir à cœur, les poissons, de nourrir votre être vraiment profondément. Il y a quelque chose de très spirituel sur ce mois de juillet pour certains d'entre vous. Et on va vous demander d'aller sentir vraiment toutes les transformations que vous avez vécues ces derniers mois ou que vous êtes en train de vivre. Il y a vraiment
une nouvelle, j'ai plein de choses au niveau de la cuisine qui me viennent, là, vraiment au niveau de la tambouille. C'est quoi votre recette, les poissons? Quelle est la recette que vous êtes en train de créer? Quelle nouvelle saveur vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous? J'ai l'impression qu'on vous amène à regarder un petit peu tout ce qui se joue dans vos apprentissages aussi de la vie. Vous êtes sur ce mois de juillet dans un... Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se joue là, qui vous permet de vous reconnecter à peut-être à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ouais. Bon, voilà. Ici, dans cette carte, on vous parle d'alchimie intérieure. C'est vraiment... c'est pour ça que je vous parle de cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est de l'alchimie. Il y a quelque chose qui se joue sur... c'est peut-être un moment où vous êtes en train de récapituler ce que vous avez, les pas que vous avez marchés, et que vous êtes en train de vous rendre compte aussi de tout ce qui se joue entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a quelque chose comme ça. Bon, dites-moi si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train d'être créée à l'intérieur de vous, les poissons. On va voir avec le tarot Mucha maintenant les énergies générales pour ce mois de juillet. Alors pour les poissons au mois de juillet, les énergies générales. Les poissons au mois de juillet. Énergie générale pour les poissons. Vous avez l'alchimiste. Ok. Vous avez le magicien. Donc il y a plein d'outils qui a envie vraiment à cœur de les tester, de commencer quelque chose de nouveau. Et puis, ah bah voilà, vous êtes un peu sur... vous avez envie, mais vous n'y êtes pas tout à fait. Voilà, vous avez le pendu avec. Ce pendu, il est en train de penser un petit peu out of the box. Il est en train de sortir un petit peu des sentiers battus et il commence à voir d'autres choses. Je vous disais, il y a ce qui se joue à l'extérieur, il y a ce qui se joue à l'intérieur. Là, le pendu, il est complètement avec son intérieur. J'ai l'impression que vous êtes en train d'avoir des clés de compréhension sur ce qui se joue à l'intérieur de vous, les poissons, pour ce mois de juillet. Alors, les énergies générales. Donc, en entrée de mois, là où vous êtes, ce qui vient à vous, le conseil du tarot, et puis les énergies de fin de mois. Vous avez l'empereur, de nouveau le pendu, le battleur, l'impératrice, et puis la roue. Ok. Au niveau des énergies générales, il y a du mouvement. Vous entrez dans le mois avec cet empereur, et cet empereur, il maîtrise, mais il est rigide. Il sait ce qu'il vaut, il sait où il va, il sait comment avancer. Il a fait un long chemin pour arriver là où il en est dans sa posture, mais il y a quelque chose de très rigide. Voilà. Ce qui vient à vous, c'est l'énergie du battleur. L'énergie du battleur, elle ne maîtrise pas encore. C'est ce qui vient à vous. J'ai l'impression que certains poissons, dans votre énergie générale, vous allez vous mettre dans une posture ou dans une situation qui va vous permettre d'apprendre à nouveau ou de faire de nouveaux tests, mais qui va venir percuter un peu ce que vous sentez que vous savez, enfin ce que vous savez déjà. Voilà, ça va venir percuter un peu ça, le je sais en vous. Ce battleur, il est magique, mais on l'appelle aussi le magicien, donc c'est pour ça que je dis ça. Parce qu'en fait, il a une énergie de jeunesse. Là où l'empereur, il a l'expérience, le battleur, il a la jeunesse, donc la fougue de la jeunesse, donc l'envie vraiment d'avancer, de tester, de faire ses expériences. Il y a une énergie de renouveau qui est en train d'émerger, les poissons. Le conseil, c'est l'impératrice. On vous dit ce mois-ci, ne restez pas seul, entourez-vous et soyez généreux. Ne gardez pas pour vous vos découvertes, partagez-les. Il y a quelque chose comme ça dans votre énergie qui demande à être exploré. L'impératrice, elle est plus généreuse que l'empereur parce qu'elle a plus une énergie où elle répartit les forces, elle redonne, elle redistribue, alors que l'empereur,
il s'enrichit. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, il y a un changement dans votre énergie, il y a beaucoup plus de souplesse et il y a du mouvement qui revient. Vous sortez du mois de juillet avec des choses qui ont bougé. Il y a une autre temporalité qui est en train de se poser et vous êtes... c'est comme si vous vous remettiez un petit peu au destin. Vous savez que les choses sont en train de bouger et vous attendez de voir un petit peu aussi dans quel sens elles bougent. Alors, la synthèse, elle nous dit quoi? 10, 15, 16, 17, 18. C'est la lune qui vient. La lune, elle dit qu'il y a des zones d'ombre qui demandent à être explorées. La vie, elle est cyclique. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette roue. C'est que des fois, ça tourne dans un sens, des fois dans l'autre. La lune, elle vient vous rappeler ça. Qu'il y a des périodes où vous devez être empereur et il y a des périodes où vous devez être impératrice. Il y a des moments où vous devez aller droit et tenir à un objectif pour tenir un objectif, et il y a des moments donnés où vous pouvez plus redonner, répartir, observer, prendre soin de chez vous, enfin vraiment être dans quelque chose de plus souple et de plus généreux. Cette lune, en fin de mois, elle indique aussi qu'il y a des zones, que vous allez réveiller certaines zones en vous, certaines énergies. Des fois, vous serez vraiment dans cette énergie de vouloir créer, de vouloir jouer avec vos outils, hein, entre guillemets. Vous seuls savez lesquels ce sont. Et cette lune, elle vous invite plutôt à aller visiter vos ombres. Donc il va y avoir sur l'été, on va dire, sur juillet-août, vraiment des périodes des périodes énergiques et des périodes plus calmes où vous allez aller pouvoir vraiment visiter vos ombres. Il y a des choses, voilà. On vous rappelle la cyclicité de chaque chose. Tout passe. C'est ce qu'on vous dit ici, les poissons aussi. Voilà pour les énergies générales. Bon, on va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille pour le domaine professionnel. Le domaine professionnel. Le domaine professionnel et les activités pour vous, les poissons, au mois de juillet. Donc, si vous êtes en activité, si vous recherchez un emploi, si vous êtes à la retraite, on va essayer d'aller voir. Je vous remercie d'ailleurs. Quand je parle des retraités, j'ai vu là dans les chiffres que, en fait, vous êtes pas mal à regarder ma chaîne. Donc, j'avais senti juste de faire une petite... penser un petit peu à vous dans cette guidance-là. Alors, poisson, vous avez le diable et le pendu. Bon, c'est pas foufou. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est qu'il y a quelque chose là au travail. Il y a quelque chose qui se passe pas, justement. Vous auriez besoin peut-être pour certains de vous éclater un peu plus. Voilà, vous sentez que les choses sont un peu bloquées, que ça va pas toujours dans votre direction. Du coup, c'est pas fou, c'est pas folichon. Bon, les poissons, domaine professionnel. Dans l'énergie d'entrée de mois, ce qui vient à vous, ce qui gratte. Les poissons, ça c'est le conseil du tarot. Et puis l'énergie de fin de mois, vie pro et activité. La justice, l'étoile, l'ermite et la force. Ok, très bien. D'une manière générale, ce qu'on vous dit avec ce jeu, c'est qu'il y a des nouveaux accords qui sont en train d'être passés. J'ai l'impression qu'on s'adresse peut-être à des personnes qui ont quelque chose à transmettre. Ça peut être des enseignants, ça peut être des formateurs d'adultes, des formateurs d'enfants. Voilà. Il y a la notion de transmission qui est présente et on vous dit d'avoir confiance dans cette énergie-là. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est que je sens que pour certains, vous venez tout juste de signer quelque chose et vous êtes plein d'espoir. Notamment dans l'enseignement, j'ai l'impression qu'on parle à des profs, là. À des profs ou à des formateurs. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a du changement qui est en train de se positionner. Vous avez fait... C'est pas que les choses sont en train de bouger, c'est que vous avez tout mis en œuvre pour que les choses commencent à bouger. L'ermite, il vient vous dire, si vous venez de signer un contrat, que les choses, elles vont se mettre en place, mais lentement. Et que
Si vous êtes en attente de quelque chose, ça va prendre encore du temps. Ouais. Ça, on n'aime pas trop entendre, mais souvent avec l'ermite, c'est ça. C'est que les choses vont plus lentement que ce qui était annoncé. Mais vous restez connecté à votre foi et ça va être un peu votre challenge du mois de vraiment se dire ok, j'ai lancé des choses, il y a des choses qui sont en cours, maintenant c'est la vie qui fait et ça arrive quand ça arrive. Vous sortez du mois de juillet avec la force, donc il y a quelque chose où vous reprenez confiance vraiment dans votre capacité à faire avancer votre vie pro dans le sens que vous le souhaitez. Si vous êtes prof, laissez-moi un commentaire, prof ou formateur d'adultes. Ouais, il y a quelque chose ici qui vous dit que il y a un mouvement, voilà. Si vous cherchez un emploi, c'est vraiment sur le point d'arriver là. Entre juillet et août, il y a une signature qui se fait. Cette signature, elle vous permet de retrouver vraiment, de vous poser et puis de retrouver un peu la foi. J'ai l'impression que pour certains, vous avez passé une longue période où vous étiez à l'arrêt. Vous vous êtes peut-être redéfini pendant cette période où vous étiez à l'arrêt. Et aujourd'hui, du coup, vous mettez beaucoup d'espoir dans ces nouveaux accords, dans ces signatures de contrat. Il y a quelque chose comme ça. Je vois aussi pas mal de solitude pour certains au niveau du travail. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des changements dans votre entreprise qui vous permettent soit de lâcher un peu, soit peut-être de mettre en place, de mettre à l'œuvre pour certains de nouvelles compétences. C'est vraiment spécifique. Il y a ceux à qui on conseille de se mettre un petit peu en retrait dans le domaine professionnel. Et il y a ceux à qui on dit de prendre le temps d'apprendre de nouvelles compétences parce que ça va servir pour la suite. Alors on va faire la synthèse. 17, 18, 28, 29, 30, 31, 36, 36, 45, 9, c'est de nouveau l'ermite. Ouais, c'est vraiment un jeu spécifique pour les enseignants, pour ceux qui ont quelque chose à transmettre en tout cas. Pour la formation, j'ai l'impression là les poissons que vous allez vous former, vous allez apprendre quelque chose. Vous avez peut-être eu là l'accord que vous alliez, c'est peut-être le chômage qui vous paye une formation qui participe ou votre employeur qui participe. En tout cas, vous mettez beaucoup d'espoir dans une nouvelle formation, dans une transformation. Vous êtes peut-être pour certains en train de changer complètement de voie et vous pouvez avoir la foi parce que vous avez la force de le faire. Donc ça devrait bien se passer. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a de nouveaux accords qui se signent et qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà. Et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas perdre espoir parce que les choses se passent, elles se mettent en place doucement, mais sûrement. L'ermite, c'est encore lié au passé, à des peurs, des choses comme ça, mais ici, dans le conseil, c'est vous inquiétez pas, même si c'est long et lent, ce qui est pénible à entendre, ça avance et en plus vous avez la force par la suite. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel. Ensuite, si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être un petit emploi ou alors peut-être du bénévolat ou des choses comme ça. Je sens très fort. Là, vraiment, l'énergie de la transmission dans ce jeu, elle est là. Vous avez encore quelque chose à donner même si vous êtes à la retraite. Ce ne serait pas tout à fait professionnel, mais ça pourrait être tout comme. Ça peut être, je ne sais pas, pour certains, du soutien scolaire, donner des cours, des choses comme ça, ou transmettre des compétences, peut-être que vous êtes juste à la limite, donc en train de passer à la retraite, et vous êtes en train de transmettre vos connaissances à des personnes qui prennent le poste à la suite de votre passage. Il y a des énergies de transmission comme ça, mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes à la retraite, vous avez regardez peut-être les petites annonces, il y a peut-être des activités comme ça qui pourraient vous faire du bien aussi, de vous remettre un peu en mouvement dans un certain domaine qui vous permettrait de retrouver de la force, de la confiance en vous et puis un certain mouvement de vie. Voilà les poissons, ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel. Bon, on va continuer avec le Leicester Tarot et on va aller voir de cœur à cœur, là où vous en êtes vous avec vous-même, et puis le côté affectif et sentimental.
Alors, pour les poissons, au mois de juillet 2024, pour les poissons. Pour les poissons, en juillet 2024. Pour les poissons, de cœur à cœur. Pour les poissons, vous avez le pendu qui est déjà sorti. Hein, donc j'ai l'impression que les poissons, vous aimeriez que les choses avancent quand même plus vite. Hein, dites-moi. Alors, les poissons, j'ai l'impression que vous avez fait une pause. Il y a eu un moment où vous vous êtes arrêté dans la reconnexion, dans la... peut-être dans le lien que vous aviez avec vous-même. J'ai l'impression que vous avez eu une période là où vous vous êtes lâché la main. Donc là, on vous dit, le challenge du mois de juillet, ça va être de vous reprendre par la main. De recommencer à sentir les choses et à croire. Le pendu, c'est une période de pause où on a l'impression que les choses, elles sont bloquées, mais c'est une période où c'est une opportunité de penser, de voir les choses un petit peu sous un angle différent. L'empereur, c'est celui qui maîtrise. Et l'empereur, il n'aime pas du tout être à l'arrêt parce que c'est vraiment la carte de l'action par excellence. Alors, peut-être un blocage aussi par rapport à un homme ou par rapport à la masculinité aussi des poissons. On va regarder. Alors... l'énergie en entrée de mois pour les poissons. Ce qui vient à vous, ce qui gratte un peu, domaine affectif et sentimental, le conseil du tarot, et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez le fou, le pape, l'amoureux et la lune. Ok. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Bon, de vous à vous, de cœur à cœur, il y a quelque chose qui redémarre. Vous vous reconnectez à une énergie qui vous permet de recommencer à faire un pas en avant. Vous sortez du pendu pour pouvoir refaire un pas en avant. J'ai l'impression qu'il y a un enfant intérieur qui ne demande qu'à chanter ici et à danser. Ce fou... il est là, de vous à vous, il y a une énergie qui a été comprimée et qui demande ici à être libérée. Ça, c'est l'énergie de début de mois. En tout cas, je reste sur ce qui se passe depuis le début, c'est que c'est un jeu où il y a vraiment, et ça parle vraiment de votre intériorité. Il y a quelque chose il y a de la réparation de vous à vous, parce que vous allez aller regarder ce qui se joue à l'intérieur dans vos bas-fonds. Il y a vraiment quelque chose entre le jour et la nuit, entre votre lumière et votre ombre. Donc, de vous à vous, ben, c'est pas que de vous à vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous guide. Il y a une nouvelle spiritualité hein, qui revient, il y a ou un renouveau spirituel qui rentre dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose, des portes qui s'ouvrent ce mois-ci, les poissons. Et du coup, ça fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Le conseil du tarot avec ses amoureux, c'est vraiment de vous donner cette indication-là que c'est ok d'avoir des parts lumineuses et d'avoir des zones d'ombre. Il y a ce point-là qui n'est pas tout à fait... Peut-être que vous en avez conscience, que vous avez différentes parts qui jouent à l'intérieur de vous, mais vous ne l'avez peut-être pas accepté. Voilà. Des fois, je parle à des personnes qui n'ont conscience que de leur part lumineuse. Et on ne peut être lumineux qu'une fois qu'on a traversé cette lune hein, et qu'on est allé faire ce travail d'unité et d'acceptation de ces différentes parts. La lune, elle vous guide sur un chemin qui est cyclique. Vraiment la cyclicité de la vie, du fait que, il y a des fois ça va, il y a des fois ça va pas, et c'est ok les poissons. J'ai l'impression aussi, hein, depuis que je vous parle tout à l'heure, qu'il y a des choses qui ont du mal à sortir. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de... Voilà, dans votre tirage de ce mois. Je ne sais pas s'il y a des choses qui doivent sortir. Hein. En tout
cas, voilà, je sens beaucoup d'émotions dans votre tirage. En tout cas, c'est de vous à vous, j'ai l'impression que vous vous donnez différemment via un chemin spirituel. Et il y a cette lune aussi qui vous rappelle vraiment la cyclicité des choses et que chaque chose en son temps. Prenez bien le temps de conscientiser les différentes parts qui constituent l'être que vous êtes, les poissons. Voilà, de vous à vous. Alors, 18, 23, 29, 9, 10, 11. De nouveaux accords de vous à vous. Avec la justice que je vais mettre là. Il y a de nouveaux accords. Vous terminez le mois, vous sortez du mois de juillet vraiment en étant vraiment plus en lien avec vous-même et en redéfinissant ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Il y a quelque chose comme ça. N'oubliez pas, les poissons, à quoi je dis oui quand je dis non et à quoi je dis non quand je dis oui. Toujours aller essayer de regarder vraiment l'ensemble de... Ça permet de sortir des zones d'illusion. La lune, c'est aussi ça, c'est des zones d'illusion où on se fait croire beaucoup de choses. Voilà. Mais la justice, elle est là, elle va vous aider à ne pas tomber là-dedans ou alors à les révéler. Voilà. Bon, alors, domaine affectif et sentimental maintenant. Qu'est-ce qui nous dit ce jeu? Donc, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous avez envie de vous amuser, on vous dit d'aller danser, il y a peut-être, voilà. C'est peut-être des choses déjà que votre entourage vous dit. En tout cas, ce qu'on vous dit aussi, c'est de changer votre façon de faire. C'est pas en faisant toujours la même routine que vous allez rencontrer quelqu'un si c'est ce que vous souhaitez. Vous êtes peut-être un célibataire qui est très bien tout seul et qui en profite pour vraiment prendre son temps pour être avec lui et se donner différemment. Et régler ce qu'il y a à régler. Voilà. Si vous êtes à la recherche d'un compagnon de route, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a potentiellement une rencontre qui peut arriver. Sur conseil, on va vous donner une information, ça vient de quelqu'un de confiance. Vous allez faire les choses un peu différemment, il y a une rencontre qui peut se faire. Outre une vraie rencontre avec vous-même, il y a une rencontre avec l'altérité, avec l'autre, avec quelqu'un d'autre. Voilà. Pour les couples, ce qu'on vous dit, c'est que sur un coup de folie ou sur quelque chose qui n'était pas prévu, il y a peut-être une grossesse en cours ou qui est annoncée pour les semaines qui arrivent. Il y a quelque chose en tout cas dans le pipeline là qui se prépare pour vous. Dites-moi hein, si vous êtes enceinte ou si vous allez être papa. Il y a en tout cas quelque chose qui est en gestation. Voilà, il y a quelque chose qui est en route, qui va se mettre en route prochainement. Voilà, qui va demander de redéfinir les accords et les différents équilibres de votre vie si vous êtes en couple. Ouais. Après, pour certains, et ça je le dis pas souvent, il y a peut-être une rencontre d'un soir qui va déboucher sur la venue d'un petit être au monde. C'est extrêmement spécifique. Voilà, désolée, des fois je le dis. Et là, il fallait que je le dise. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta. Et surtout à partager et à liker, à commenter cette vidéo. Ça soutient vraiment tout le travail que je fais. Et puis, je pense, vous imaginez pas à quel point vos commentaires, ils peuvent aider aussi les autres personnes qui commentent. Parce que, des fois, on se sent un peu seul avec ce qu'on vit. Et voilà, le fait de partager un petit peu ou de lire d'autres commentaires, ça permet de se sentir un petit peu moins seul dans ce qu'on est en train de traverser. Voilà, je vous souhaite une belle alchimie intérieure avec votre chaudron, les poissons, ce mois-ci. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.